Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que le règne de Dieu vienne ce matin. Amen. Je lis avec vous ce matin Luc chapitre 11, verset 1. Je lis la version du second. La Bible déclare ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 10. Ok? Matthieu chapitre 6, verset 10. La Bible déclare ceci, je lirai le verset 9. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne. Dites que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Alléluia. Amen. Et ce matin, j'aimerais continuer sur le point qu'on a eu, et cela pratiquement 2 dimanches, sur le règne de Dieu. Nous avons vu beaucoup de choses. Alléluia. Je ne vais pas revenir en détail sur ces choses, mais toutefois, j'aimerais dire simplement qu'on a vu plusieurs choses en ce qui concerne le règne de Dieu. On a vu l'importance du règne. On a vu qu'il était important de comprendre que le règne de Dieu doit s'établir dans nos vies. Amen. Hein? Amen. On a pu définir le mot règne qui venait, n'est-ce pas, sur un plan biblique, qui venait, n'est-ce pas, du grec basileia, ok? Basileia qui signifiait effectivement royaume, alléluia. On a dit que basileia signifiait royaume, autorité, n'est-ce pas, ou encore domination, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et on a vu effectivement que lorsqu'on dit, Seigneur, que ton règne vienne, en fait, on ne fait que dire à Dieu, Seigneur, que ton royaume vienne, alléluia. Amen. Que ton royaume vienne dans nos vies, que ton royaume vienne dans nos familles, que ton royaume vienne, n'est-ce pas, dans ce que nous faisons, alléluia. Amen. On a vu qu'il était important de comprendre que nous devons faire appel au règne de Dieu. Chaque jour, chaque endroit où nous nous trouvons, tu dois faire appel au règne de Dieu. Tu dis, Seigneur, que ton règne vienne, alléluia. Que ton règne s'établisse dans ma vie, que ton règne s'établisse dans ma famille, que ton règne s'établisse dans mes finances, que ton règne s'établisse dans chaque endroit où je vais. Amen. Et on a vu qu'effectivement, il y a une dualité, il y a un combat entre le règne des ténèbres et le règne de Dieu. Et chaque fois, voyez-vous que chaque fois que le règne de Dieu vient s'installer dans un endroit, le diable également n'est pas content. Il travaille avec force, il travaille avec vigueur afin d'établir son règne. Mais nous croyons de manière certaine que le règne de Dieu s'établira au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous croyons que le véritable règne, qui est celui du Seigneur, va s'établir dans nos vies, mais également dans nos familles et dans nos pays au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu qu'effectivement que le diable travaille jour et nuit afin de pouvoir imposer sa suprématie, afin de pouvoir imposer sa domination dans des vies de beaucoup de personnes. Et on a vu effectivement que on ne peut pas parler de règne sans parler de territoire. Chaque fois qu'on parle de règne, on parle en effet aussi des territoires. Alléluia. Parce qu'un royaume est assimilé à un territoire. Pour qu'on parle de royaume, il faut effectivement la présence des territoires. Amen. Et nous avons vu effectivement que Dieu, n'est-ce pas, accorde une importance capitale en ce qui concerne le territoire. Et c'est pourquoi il nous a dit dans Marc chapitre 16, il dit, allez partout dans le monde et faites quoi? Des nations, des disciples. Alléluia. En fait, en d'autres termes, il nous dit, allez dans le monde et imposez mon royaume, imposez mon gouvernement et faites de ces nations, de ces territoires, des lieux dans lesquels je dois régner. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Et on a vu qu'en effet, lorsqu'on parle de territoire, c'est pas simplement un espace géographique, mais le territoire aussi peut être assimilé à un individu. Nous avons vu effectivement que nos vies correspondent à des territoires. Nos vies sont assimilées à des territoires. Nos vies sont des symboles de territoire. Alléluia. Mais que dans la bataille dans laquelle nous nous trouvons, la bataille de ces temps-là, c'est la bataille des territoires, où le diable veut gagner ta vie. Parce que ta vie est un territoire. Écoutez, des esprits ne peuvent pas
régner sur la terre s'ils ne possèdent pas un territoire. Les esprits ne peuvent pas opérer sur la terre s'ils ne possèdent pas un corps. Amen. Même Dieu ne peut pas agir sur la terre s'il ne passe pas dans la vie d'un individu. C'est pourquoi même Dieu, lorsqu'il est venu en chair, il est obligé, n'est-ce pas, de pouvoir prendre un corps, en l'occurrence le corps de Christ, le corps de Jésus-Christ de manière humaine. Alléluia. C'est pourquoi il ne pouvait pas, n'est-ce pas, venir dans sa gloire, dans sa puissance, mais il avait besoin d'un corps, parce que sur la terre, il y a des lois qui sont liées, n'est-ce pas, au corps physique. Et c'est pourquoi même les démons, lorsqu'ils veulent attaquer, ils ne peuvent pas attaquer sans prendre possession d'un corps. Ils ont besoin d'un corps physique. Et vous verrez même lorsqu'on parle du démoniaque de Galahad, qui était, n'est-ce pas, en effet, possédait un esprit. Mais en fait, les démons-là possédaient un simple homme. Mais étant donné que ce démon avait une autorité sur cet homme-là, et ensuite cet homme-là, il pouvait, n'est-ce pas, influencer tout un territoire. C'est pourquoi la Bible dit que tout le territoire dans lequel il se trouvait était assujetti à cet esprit-là. Et quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Alléluia. C'est pourquoi vous devez veiller sur vous, sur votre corps. Parce que le diable va toujours chercher à rentrer en vous. Et si tu laisses, n'est-ce pas, un espace, tu laisses, n'est-ce pas, une porte ouverte, le diable va travailler. Quelqu'un me dit amen ce matin? Amen. Les démons ont besoin, n'est-ce pas, de corps pour pouvoir agir. C'est pourquoi il déclare dans Matthieu, je crois, 7, où il dit effectivement, même quand on chasse un esprit d'un corps, on a vu ça vendredi, et que l'esprit part, et s'il revient et trouve que la maison est vide, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher, n'est-ce pas, cet esprit plus fort que lui, et il revient, n'est-ce pas, habiter dans la vie de cette personne-là. Et la Bible dit quoi? La deuxième condition est pire que la première. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont besoin, n'est-ce pas, de corps pour régner. Et on a vu effectivement que il n'y a pas une véritable transformation. En fait, Dieu ne peut apporter effectivement un impact en matière de règne de manière extérieure si d'abord il n'y a pas un impact de manière intérieure. D'accord? Dieu ne peut pas influencer l'extérieur, s'il n'a pas influencé l'intérieur. Avant que l'extérieur soit influencé, il faut d'abord que l'intérieur soit d'abord changer, renouveler. Si Dieu doit travailler avec toi pour gagner ton pays, pour gagner ta ville, il doit d'abord travailler intérieurement avec toi. Le règne de Dieu commence d'abord de manière intérieure. Il faut que Dieu fasse d'abord un travail en toi. Il faut que Dieu impacte d'abord ta vie de manière personnelle. Une fois que tu es impacté, tu pourras, n'est-ce pas, pouvoir influencer de manière extérieure. Tu ne peux pas demander à Dieu de pouvoir apporter réveil dans ton village si toi-même d'abord tu n'es pas réveillé, mon frère. Amen. Regarde ton voisin, c'est toi. Dis, j'ai l'impression que c'est toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous voulons le règne de Dieu. Nous voulons que Dieu impose son règne. Mais il faut d'abord que ce règne, n'est-ce pas, soit imposé à l'intérieur de nous. Alléluia. Amen. Avant que Dieu influence l'extérieur, Dieu doit d'abord influencer l'intérieur. Dites l'intérieur. C'est pourquoi Dieu doit d'abord changer nos vies. Il doit d'abord changer nos caractères. Il doit d'abord enlever le vieil homme qui est en nous. Il doit d'abord détruire les mauvaises pensées qui étaient en nous. Alléluia. Si tu veux que Dieu influence ton village, il influence ta famille, demande d'abord à Dieu d'influencer de manière personnelle. Amen. Si Dieu ne t'a pas gagné d'abord, il ne peut pas gagner les autres. Alléluia. Dis Seigneur, gagne-moi d'abord. Et c'est pourquoi nous voulons parler du règne de Dieu. Nous voulons parler ce matin que le règne de Dieu s'établisse. Que le règne de Dieu s'impose. Dans chaque lieu, dans chaque endroit où nous devons aller. Que le règne de Dieu se fasse ressentir. Dis-moi Amen. Nous avons besoin que Dieu impose sa suprématie. Maintenant, je prends mon message. Nous avons besoin que Dieu impose sa suprématie. Amen. Pendant que tu dors, laisse-moi te dire, il y a des esprits qui travaillent. Pendant que tu dors, il y a des démons qui travaillent. Pendant que tu dors, il y a des personnes mal intentionnées qui travaillent dans le but de pouvoir te nuire. La Bible déclare que le diable rentre. Il rentre autour de nous. Il cherche qui dévorer. Il cherche, n'est-ce pas,
qui détruit. Le diable n'a qu'un seul but, c'est de pouvoir imposer son règne dans nos familles. Pendant que les chrétiens sont en train de perdre du temps à faire des débats inutiles, pendant que les chrétiens sont en train de perdre du temps à faire des choses vaines, le diable lui travaille. Nous devons comprendre ce matin que l'heure est grave. Dites l'heure est grave. Dites l'heure est grave. Dites l'heure est grave. Nous devons comprendre que l'heure est grave. Parce que le diable travaille. Et le règne de Dieu doit s'imposer dans nos vies. Mais pour que ce règne s'impose dans nos vies, nous devons comprendre qu'il est temps de ne plus dormir, mais d'ouvrir nos yeux. Aussi longtemps que vous êtes endormis, c'est là où le diable travaille. Et je peux vous montrer combien de fois le diable travaille. Est-ce que je peux vous montrer? Amen. Alléluia. Amen. Oh my God. Là, le diable a chaud quand je lève ma veste comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable travaille. Et beaucoup de vies sont détruites. J'en veux pour preuve, dans ta famille, combien de morts tu as enterré cette année? Dis-moi amen. Amen. Combien de morts tu as enterré? Combien d'hospitalisations tu as vécu durant l'année 2019? Oui, nous sommes en train de clôturer cette année. Nous allons faire le bilan de 2019. Mais combien de personnes as-tu enterré en 2019? Combien de personnes sont mortes de manière prématurée dans ta famille? Combien de fois le diable frappe au niveau des divorces, au niveau des fausses couches? Combien de personnes sont mortes? Toutes ces choses, n'est-ce pas, prouvent à suffisance que le diable est en train de travailler. Combien de familles sont divisées? Combien d'enfants n'ont plus d'espoir? Combien d'enfants, n'est-ce pas, sont détruits? Ou encore combien, n'est-ce pas, l'harmonie entre le père et l'enfant, entre le père et l'enfant est détruite? Combien de fois l'harmonie du couple même est détruite? Toutes ces choses montrent à suffisance combien de fois le diable travaille. Parce que la Bible déclare dans Jean chapitre 10, verset 10. Ça dit quoi? Que l'ennemi ne vient que pour... Aidez-moi ce matin, je suis en train d'entendre mon message, alléluia. Amen. Lisons ensemble. Jean 10, 10, dit quoi? Alléluia. Jean 10, 10. My God, Rekoto Shaya. Il dit quoi? Le voleur ne vient que... Aidez-moi. Il dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le règne du diable se matérialise par sa capacité à détruire. Le règne du diable se matérialise par sa capacité à séparer des vies, à séparer des enfants, à diviser les nations. Oui, nous crions au complot, nous crions aux attentats, mais toutes ces choses sont la preuve, n'est-ce pas, du règne du diable. Toutes ces choses démontrent qu'à suffisance que le diable est en train de gagner du terrain. Et pendant ce temps, que fais-tu, chrétien? Que fais-tu, chrétienne? Pendant que les familles sont divisées, pendant que les morts sont comptés chaque seconde, pendant que dans ta famille, personne ne se marie, des personnes, des femmes ont des fausses couches, des femmes sont stériles, toutes ces choses montre tant soit peu le règne du diable. Alors que fais-tu, chrétien? Que fais-tu, chrétienne? Le diable ne vient que pour dérober. Oui, nous rentrons bientôt en 2020. Laisseras-tu que le diable dérober tes enfants? Laisseras-tu le diable égorger ta destinée? Laisseras-tu le diable détruire ta famille? Regarde ta famille. Ferme tant soit peu tes yeux. Regarde l'état de ta famille. Regarde les personnes dans ta famille. Combien réussissent? Regarde dans ta famille combien de personnes ont réussi jusqu'aujourd'hui. Regarde
la cigarette, avec toutes ces choses. Alors que fais-tu, chrétien? Que fais-tu, chrétienne, face à ces choses-là? Resteras-tu encore couché dans ta chambre, en train de regarder la télévision? Que fais-tu, chrétienne, lorsque ton pays est divisé? Oui, parce que lorsque le pays n'a plus d'espoir, c'est là où les chrétiens doivent s'élever. Dis-moi amen ce matin. Amen. Lorsque les nations n'ont plus d'espoir, c'est là où les chrétiens doivent s'élever. Le diable travaille. Le taux d'homosexualité augmente dans la vie, dans la nation française et dans le monde entier. Le taux d'homosexualité, nous croisons partout. Nous voyons ces personnes partout. Même pour ceux qui ont des enfants. Vos enfants, n'est-ce pas, sont exposés à des doctrines sataniques. Mais que faites-vous? Que faites-vous? Que faites-vous? Le diable travaille. Parents, le diable travaille. Vos enfants sont à la maison, vous leur inculquez une éducation. Lorsqu'ils arrivent à l'école, ils trouvent d'autres informations. Et vos enfants sont comme embrouillés dans l'esprit. À 12 ans, voici l'enfant va te ramener un enfant. À 12 ans, voici ta fille de 12 ans, ou ton fils de 12 ans t'amènera un autre problème. Pourquoi? Parce que le diable travaille. Et le premier champ de bataille du diable, c'est la cellule familiale. Et le diable travaille pour détruire la famille. Le diable travaille pour faire quoi? Pour détruire la famille. Il veut imposer son règne dans la famille. Parce qu'il sait que si la famille est divisée, la nation est divisée. Les stratégies des sorciers et des francs-maçons, des démoniaques, c'est de détruire la cellule familiale. Parce que la cellule familiale, c'est la base d'une nation. Une famille qui est détruite, c'est une nation détruite. Une famille détruite, c'est une nation détruite. Alléluia. Et le diable travaille. Mais qui sont ceux et celles qui pourront changer la donne? Où sont ceux et celles qui pourront s'élever et dire assez, assez? Où sont les chrétiens qui pourront parler et dire assez, c'est assez? Nous refusons d'être assujettis. La Bible parle de cette histoire dans le 1 Roi chapitre 17, que face à le péché accru, face à l'abomination, alors qu'Akab et Jézabel avaient induit le peuple dans l'erreur, dans la prostitution, maintenant s'est levé, en l'occurrence Élie, et a dit assez, c'est assez. Il s'est présenté devant Akab et devant Israël. Il dit maintenant, il est temps que vous devez choisir entre Baal et Dieu. Où sont les chrétiens pour dire au monde, il est temps que vous devez choisir? Le véritable règne de Dieu, c'est nous qui devons l'amener. Tu me dis amen ce matin. Amen. Le véritable règne de Dieu, dans ton travail, c'est nous qui devons l'amener. Le monde a besoin de voir Jésus. Il ira dans Romains. Or, la création attend avec un ardent désir quoi? La révélation de la révélation. Révélation. Il dit, oh, la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Nous devons être de ceux-là qui apportons le règne de Dieu. Il est temps que nous parlons de Jésus. Parfois, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de discours. Ton témoignage est la plus grande des prédications. Amen. Ton langage est la plus grande des prédications. Ton comportement, c'est le plus grand témoignage que tu pourras apporter. Les gens vont se convertir lorsqu'ils verront ton témoignage. Mais la question, c'est quel témoignage montres-tu à l'extérieur? Quand le règne de Dieu vienne, je te dis que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Y a-t-il encore des hommes
qui peuvent dire, Seigneur, que ton règne vienne. Dans ma famille, le diable a trop détruit. Les sorciers ont fait tellement de choses. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Mais le règne de Dieu ne peut pas venir s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui soupirent après cela. Le règne de Dieu ne peut être notoire, ne peut pas être célèbre, ne peut pas s'établir s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui soupirent après cela, qui désirent. Parce que le règne de Dieu s'établit simplement là où il a soif. Là où il y a des hommes et des femmes qui ont faim de voir Dieu. Ton niveau de soif déterminera la capacité de Dieu à agir dans ta vie. Je peux encore dire une fois. Ton niveau de soif détermine la capacité de Dieu à pouvoir agir dans ta vie. Amen. Je ne sais pas pour vous, mes amis, mais ce matin, je suis animé d'une sainte colère. Parce que je vois tellement de gens mourir autour de moi. Combien de fois le diable détruit beaucoup de familles? Combien de fois le diable détruit beaucoup d'enfants? Combien de fois plusieurs destinées sont avortées? Alléluia. Alors que la Bible dit, nous chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Regarde ton voisin, dis, tu es la lumière du monde. Dis, tu es la lumière du monde. Alléluia. Les gens, quand on leur dit ça, ils sont là, ils pensent que c'est la blague. Tu es la lumière du monde. Alléluia. My God. Alléluia. Voici, je fais un tableau un peu sombre actuellement de ce qui se passe. Mais ce que j'aime avec ce verset, Jean 10, 10. Alléluia. Ça commence dans le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. Égorger, dérober et détruire. Il détruit tes finances. Il détruit ta joie. Il détruit ton bonheur. Il détruit ton intelligence. C'est ça le rôle du voleur. Alléluia. Mais ce que j'aime avec ce verset, ce que j'aime avec ce verset, écoutez, je vais dire pour vous. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, virgule. Dites virgule. Virgule. Alléluia. Dites virgule. Virgule. Amen. Amen. Ça rappelle l'école primaire. Alléluia. Le voleur ne vient que pour dérober, virgule, égorger et détruire, virgule. Là, c'est même pas virgule en fait. Là, c'est point, virgule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe à une autre chose maintenant. Alléluia. Ça veut dire ce qui vient là est au-dessus de ce qui a été dit avant. Amen. Oh, alléluia. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Après même, point, virgule. Alléluia. Alléluia. Après, il continue. Il dit, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Verset 11, il dit ceci. En fait, ça c'est mon Dieu qui parle pour moi. Il dit mon fils Mariska. Il dit mon fils Mariska. C'est vrai que le voleur ne vient que pour détruire et détruire. Le voleur ne vient que pour détruire et dérober. Il dit mon fils Mariska. Écoute maintenant, le verset 11 c'est pour toi. Il dit ceci. Il dit moi, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Laissez-moi vous dire ce matin, même si le voleur a détruit, même si le voleur a dérobé, même si le voleur a détruit beaucoup de destinées, mais il y a quelqu'un, alléluia, qui s'appelle le bon berger. Il s'appelle le bon berger. La Bible déclare, il est venu pour apporter la vie et la vie en abondance. Ça veut dire que là où le voleur a détruit, là où les sorciers ont dominé, ce n'est pas fini parce qu'il a mis un point virgule. Maintenant il dit, au-delà de ce que les hommes ont fait, moi le bon berger, je suis venu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire ce matin
hommes qui ont encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour toi, femme. Il y a encore de l'espoir pour toi, homme. Le bon berger est là. Amen. My God. My God. My God. My God. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger est venu pour donner la vie. Alors que le diable pensait qu'il allait gagner dans ta famille. Mais j'annonce comme un prophète ce matin. J'annonce comme un prophète ce matin. Alors qu'il pensait qu'il allait gagner dans ta famille. J'annonce ce matin que le bon berger s'élève. Le bon berger va s'élever. Je prophétise qu'il s'élève dans ta famille. Je prophétise qu'il s'élève. Et la bonne chose, c'est que Michael, alors que Dieu s'élève dans ta famille, en réalité, quand il dit s'élève dans ta famille, ça veut dire que Dieu va travailler avec toi pour glorifier son nom. Oh my God, my God, my God, my God. Je prophétise que Dieu se sert de toi. Je prophétise que Dieu te prenne. Je prophétise qu'avec toi, Dieu fasse de grandes choses. Hallelujah. Yes. My God. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Il est le bon berger. Il prend soin de ses brebis. Amen. Même si le voleur est venu, mais le bon berger s'élève. Amen. La particularité du berger, c'est qu'il garde ses brebis. Amen. Même si le voleur vient au niveau de l'enclos, il cherche à détruire une brebis. Mais laissez-moi vous dire, le bon berger prend toujours soin. Amen. Il ne permettra pas que ses brebis soient touchées. Amen. Il verra toujours. Amen. Et Jésus-Christ est le bon berger. Amen. Et le Seigneur veut t'utiliser pour ramener l'espoir dans ta famille. Pour ramener le règne de Dieu dans ta famille. Dans ta salle de classe. Jésus t'a choisi. Jésus t'a choisi. Je dis Jésus t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Amen. Amen. Tu es le choix de Dieu. Que le monde ne te dise pas le contraire. Tu es le choix de Dieu pour annoncer la vérité. Tu es le choix de Dieu pour annoncer la vérité. Tu es le choix de Dieu pour annoncer la vérité. Amen. Je suis le choix de Dieu. Et le diable ne peut rien me faire. Amen. Alléluia. Amen. Le diable ne peut rien me faire. Amen. Cette année, le diable ne pourra rien te faire. Amen. Je dis, cette année, le diable ne pourra rien te faire. L'histoire de ta famille va changer. L'histoire de ta famille va changer. Au travers de toi, l'histoire de ta famille changera. Amen. Amen. Elle va changer. Elle va changer. Amen. Makando sopreketea. Lebro sotoro doshea. Rebo changer. Laisse-moi noter. Alléluia. L'histoire de ta famille va changer. Amen. Dieu me dit de te dire, l'histoire de ta famille va changer. Amen. Tu es le choix de Dieu pour accomplir de grandes choses. Amen. Écoutez, Dieu ne peut pas investir dans une chose dont il sait qu'elle ne peut pas produire. Tu es le meilleur investissement de Dieu. Amen. Tu es le meilleur choix de Dieu. Amen. Tu es la meilleure option de Dieu. Amen. En fait, à part toi, il n'y a plus aucune autre option. Amen. Makande Brosotoya. Je te vois conquérir les territoires. Je te vois t'élever comme un guerrier. Je te vois détruire les forces des ténèbres. Oh Père, toi, Dieu va détruire Amen. la sorcellerie dans ta famille. Amen. Mako Brocheya Baba. Amen. Lendelebo Soya. Maman, c'est prophétique ce que je dis. C'est prophétique ce que je dis. 2020, c'est l'année où tu vas t'élever comme un lion. My God, my God, my God. Lebro Shakaya Baba. Tu vas t'élever comme un lion. La stérilité va disparaître. Oh, le célibat va disparaître. Les morts prématurés vont disparaître. Le chômage va disparaître. Parce qu'un lion va s'élever. Un lion va s'élever. Amen. Mando Robosha. My God, j'aime cette parole, écoute. La Bible déclare, il n'a pas d'autre bouche que notre bouche. Alléluia. Il n'a pas d'autre bouche que notre bouche. Amen. Ça veut dire quoi? Pour que Dieu parle, il doit passer par toi. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Je ne sais pas si les gens comprennent ce message. Amen. Oh Seigneur, aide-moi à transmettre à ton peuple ce message. Amen. My God. Dieu n'a pas d'autre bouche que ta bouche. Amen. En fait, pour que Dieu parle sur la terre, il doit passer par toi. Amen. Alléluia. Je sens que tu vas t'élever dans le règne spirituel. Amen. Je sens que tu vas t'élever dans le règne spirituel. Amen. Je sens que tu seras un dangereux ou un dangereux dans le règne spirituel. Je sens l'ennemi fuir. Je sens le diable fuir. Je vois les sorciers fuir. Dans ta famille, je vois les sorciers fuir. Parce qu'un lion s'élève. Hey, my God. Les brochaya. Un homme de valeur s'élève. Une femme de valeur s'élève. Amen. Alléluia. Amen. Tu es destiné à apporter le règne de Dieu dans ta famille. Amen. Tu dois apporter le règne de Dieu. Le règne de Dieu doit se faire ressentir. Amen. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. Vous pensez que vous êtes simplement des simples comptables, ou des simples français, des simples gabonais à Nantes, ou je ne sais pas quoi. Vous n'êtes pas ça. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes des élus de Dieu. Amen. Vous êtes des chrétiens nés de nouveau. Vous êtes des hommes et des femmes qui portent en vous la statue parfaite de Christ. Vous êtes des hommes et des femmes qui portent en vous l'onction de Dieu. Vous êtes des dieux sur la terre. Il a dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux sur la terre. Vous portez, n'est-ce pas, Dieu en vous. Non, vous ne comprenez pas. Il a dit, la terre, le ciel, les cieux ne peuvent le contenir. Mais il s'est formé un corps pour y résider, à savoir ton corps. Amen. Il a plu à Dieu d'habiter en toi. Amen. Amen. My God, my God, my God. Amen. My God. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas, je ne suis pas n'importe qui. Non, ne me regarde pas. Regarde ton voisin, dis je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez quand vous priez, peu importe votre âge, peu importe votre niveau de vie chrétienne, lorsque vous priez des choses, c'est pas dans le monde spirituel. Amen. Le diable n'a pas peur de ton oncle ou ton père qui a les millions dans son compte bancaire, dans ta famille. Le diable a peur de toi qui es un homme, une femme de Amen. prière. Au nom de Jésus. Amen. Oh, je vais dire ça autrement. Le diable a peur des hommes et des femmes qui connaissent leur identité en Christ. Amen. My God, my God, my God, my God. Là, écoutez, écoutez, le diable a peur de vous. Amen. On ne joue pas avec un chrétien qui connaît son identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans ton lieu de travail, si tu parles, la chose va arriver. Amen. Oui. Tu peux me ordonner que ton entreprise se ferme si ton patron n'est pas d'accord avec toi. Alléluia. Amen. Mais oui, Élie pria et le ciel se ferma pendant 3 ans et demi. Est-ce que tu m'entends? Le chrétien pouvoir. J'ai expliqué ici vendredi qu'il y a un protocole angélique. Chaque fois que tu libères une parole, les anges sont là pour exécuter. Et les anges n'ont pas de sentiments. Les anges veillent sur ce que les serviteurs de Dieu disent, les véritables serviteurs, pour amener sur l'existence. Donc si tu demandes à ton ange de fermer ton bureau, bon, c'est pas parce que ton patron ne te paye pas bien que tu demandes de fermer. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais tu peux déclarer une chose et la chose vient. Amen. Amen. Parce que en toi, le Seigneur vit. En toi, Dieu réside. Je veux que tu comprennes ce matin alors que je suis en train de conclure. Que Dieu doit investir en toi Amen. l'autorité. Tu as reçu l'autorité. Jésus a dit, il dit, voici, my God, dans le livre de Luc, alors que les disciples sont heureux, Luc chapitre 10, il dit, ils viennent auprès de Jésus-Christ en disant, Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus a dit, mais ça c'est petit. Il dit, c'est petit. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Après il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Si vous comprenez ça, bon, c'est français. Il dit, je vous donne le pouvoir. C'est que Dieu a délégué son pouvoir en vous. Il vous a transmis ce pouvoir. Amen. Quand il dit, je vous donne le pouvoir, c'est qu'en fait, vous avez la capacité de l'exercer. Ce qu'on appelle le pouvoir délégué. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que
quelqu'un qui te délègue son pouvoir, elle dit que tu peux agir en son nom. Oh my God. Vous êtes sur les cours de droit? Alléluia. C'est un pouvoir délégué. C'est-à-dire que quand il te transmet ce pouvoir, tu peux agir en son nom. C'est pourquoi souvent, lorsque vous voyez dans les courriers administratifs, on met son signature, on met P et PO. C'est-à-dire qu'effectivement, il a le pouvoir de signer, n'est-ce pas? Il a reçu le mandat de la personne, n'est-ce pas, qui est au-dessus de lui. Alléluia. Et Dieu dit que nous avons reçu le pouvoir. Amen. Tu as reçu un 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 pouvoir. Amen. Et Dieu te demande d'exercer ce pouvoir. Amen. Tu dois l'exercer maintenant. Amen. Tu dois parler aux circonstances. Amen. Dieu te dit arrête de pleurer. Ce n'est plus le temps de pleurer, mais c'est le temps de parler. Parle. Amen. Ce n'est plus le temps de pleurer, c'est le temps de parler. Amen. Ne pleure plus par rapport à ce que tu vois, mais par rapport à ce que tu veux. Amen. Amen. Ne pleure plus par rapport à ce que tu vois, mais parle par rapport à ce que tu veux. Amen. Ce que tu veux dans ta famille, Amen. Dans ton mariage, dans tes finances, tu as reçu le pouvoir. Amen. Amen. J'ai reçu ce pouvoir. Amen. Je peux déclarer au nom de Jésus. Je peux appeler à l'existence. J'ai reçu ce pouvoir. Alléluia. Amen. Dans cette nation, j'ai reçu le pouvoir. Amen. Je suis une autorité spirituelle. Amen. Tu es une autorité spirituelle. Et moi, je déclare en tant qu'autorité, même pour ceux qui me suivent sur Internet, dans cette nation française, elle sera gagnée à Jésus au nom de Jésus. Amen. Que vous ne le croyez ou pas, cette nation servira le Seigneur. Amen. Je le décrète, je le déclare au nom de Jésus. Amen. La France servira le Seigneur. Amen. J'ai reçu le pouvoir. You have the power. Say again, you have the power. Ça veut dire, tu as le pouvoir, tu as la puissance. Amen. Alléluia. Amen. Tu as la puissance. Et le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils ont. Aussi longtemps que tu ne connais pas ce que tu as passé ton temps effectivement à convoiter ce que l'autre a. Et le problème, plus tu passes ton temps à convoiter ce que l'autre a, tu perds ton temps. Tu gagneras ton temps à pouvoir connaître ce que tu as d'abord. Et travailler les dons, les capacités que Dieu a mis en toi. Amen. Oh my God, vous n'êtes pas n'importe qui, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Vous avez plus de pouvoir qu'un maire. Vous avez plus de pouvoir qu'un préfet. Vous avez plus de pouvoir même qu'un président. Vous avez l'autorité suprême. Amen. Vous avez l'autorité suprême. Amen. Qui sont les sorciers pour faire du bruit? Vous avez l'autorité suprême. Amen. Moi, écoutez, dans ma famille, les gens ne jouent pas avec moi. Je dis la vérité. Quand ils me voient arriver, ils fuient. Je vous dis la vérité. Je faisais un témoignage à fois vendredi. Il y a une fois une sorcière qui m'a dit, effectivement, un jour, elle me dit, mais toi, Marie, quand tu es la nuit, on ne te voit jamais. Tu dors où? Je l'ai regardé. Elle a baissé la tête. Alléluia. Parce qu'elle ne joue pas avec moi. Alléluia. Amen. Tu as le pouvoir. Ton enfant est malade, tu prends l'enfant, bien aimé. Parfois ne pense pas d'abord au SAMU, mais parle, Amen. Déclare dans la vie de ton enfant. Amen. Parle à sa vie. Déclare ce que tu veux. Oh, je commande à l'instant à la santé de revenir. J'ai reçu le pouvoir et j'appelle la bonne santé. Amen. Tu as reçu un courrier, n'est-ce pas, qu'on appelle des huissiers. Ok? Tu parles à ce courrier, je déclare, je déclare, au nom de Jésus, j'efface cette tête. Amen. Oui, ça va se faire. Il faut parler. J'ai expliqué une fois, témoigné ici une fois quand j'étais étudiant. C'était compliqué. J'ai reçu une fois que je voulais mettre maître de séjour. Une fois, une dame m'a dit non, on ne peut pas recevoir votre dossier parce qu'il n'est pas bon. Il n'est pas les ressources suffisantes. Donc moi, je voyais effectivement déjà l'exclusion. Mais quand je suis reparti, Dieu m'a dit, ne pleure pas, parle à la situation. Amen. Je parlais. Et je suis reparti le lendemain matin. La même femme qui m'avait rejeté mon dossier, la même, elle l'a signé. Dieu a aveuglé ses yeux. Dieu l'a aveuglé.
À tel point qu'elle a... Michael, les mêmes documents qu'elle m'a demandé à la veille, elle ne nous a plus demandé. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. J'étais en Macédoine. Et pour nos amis de Macédoine qui nous suivent, God bless you. Alléluia. En Macédoine, nous avons rencontré un frère. Il s'expliquait un témoignage. Il était dans une famille musulmane. Un village musulman. Il s'est converti le premier en Macédoine. Et donc, dès que ses frères villageois ont entendu qu'il s'est converti au christianisme, un soir, alors qu'il venait d'une vie de prière, il vient de prière, il rentrait chez lui. Ils ont, n'est-ce pas, préparé une attaque. Une attaque. Et vous savez, dans les villages, là, en fait, c'est des ruelles. Et les gens sont cachés de part et d'autre. Et ce dernier arrive pratiquement 18 heures. Il dit, pendant qu'il arrive comme ça, il aperçoit en fait ces gens-là en fait qui sont cachés de part et d'autre. Et d'aucuns, plusieurs avaient des machettes, des clous. Le but était de le tuer en fait. Parce qu'on ne s'amuse pas. Pour eux, c'était comme une insulte, le fait qu'il soit converti au christianisme. Et pendant qu'il approchait, il a vu ces personnes de part et d'autre. Il tremblait. Il dit, Seigneur, je t'en supplie, alors que je traversais cette ruelle-là, aveugle tous mes ennemis. Il dit en fait, quand il a traversé, il passait devant eux. Eux, ils ne l'ont pas vu, mais lui, il les voyait. Il est passé devant eux comme cela. Comme cela. Eux, ils ne le voyaient pas. Jésus avait aveuglé ces personnes. Amen. Alléluia! Amen. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Dieu peut aveugler des personnes. Pourquoi? Parce que vous avez une alliance avec le Seigneur. Et votre alliance avec Dieu parle. Amen. Après ce message, bien aimé, quand tu rentres chez toi après ce message, sache que tu as une alliance avec le Seigneur. Amen. Même ton patron qui te fait du bruit, si tu as quelqu'un, un collègue, un patron qui te fait du bruit, bien aimé, rentre et prends des décrets sur le plan spirituel. Écoutez, je vais conclure par là. Il y a des niveaux des prières. Et des prières que moi j'appelle des décrets. Est-ce que vous le savez? Des prières que j'appelle des décrets. Dans le monde spirituel, tu décrètes une chose. Tu dis à l'instant, je me tiens dans le conseil de Dieu. Je décrète que cette situation, ou que ce dernier-là quitte ce poste-là. Il va quitter. Alléluia. Amen. Tu peux chasser une personne d'un poste. Nous, on chasse les présidents. Bon, hein, M. Macron, je peux chasser maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a le pouvoir de décréter des choses. Oh, vous ne connaissez pas qui vous êtes. Alléluia. Amen. Vous pouvez décréter des choses et des choses vont s'accomplir. Parce que vous avez reçu l'autorité. Alléluia. Amen. Et c'est le message que Dieu m'a donné pour vous ce matin. Le règne de Dieu est en vous. Alléluia. Amen. Ne pleurez plus. C'est le temps d'imposer la suprématie de Dieu. Amen. My God. Je vois que ce matin, vous allez rentrer chez vous avec rempli de puissance et de force. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever maintenant? Alléluia. Alléluia. Acclame Dieu pendant que tu t'élèves. J'ai l'impression que tu acclames comme une personne qui a reçu un coup. J'ai l'impression que tu acclames comme une personne qui a reçu un message de force, un message de puissance. Dis j'ai le règne de Dieu. Dis j'ai le règne de Dieu, moi. Et je marche avec autorité. Je marche avec autorité. Si là je chantais I know who I am. Je sais qui je suis. Amen. Alléluia. Amen. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Amen. Et je vis une vie de faveur. Faveur. Alléluia. Amen. Tu entends? Tu n'es pas n'importe qui. Il y a l'autorité en toi. Amen. Mandele brochaya. Requête. C'est pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit, il va investir, il va donner à des personnes ce matin. L'autorité, la capacité de pouvoir déclarer et décréter des choses. Et les choses vont se réaliser. Si une personne te donne de l'argent, cet après-midi, quand tu rentres chez toi, prie, prends le nom de cette personne-là. Tu commandes dans le monde spirituel. Tu dis, Seigneur, que cette fin d'année, la fin de 2019, c'est mardi. Tu dis avant mardi, que cette personne me donne tout mon argent. Je dis la vérité, ça s'accomplir. Je parle sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
s'il y a un homme qui t'embête dans ton travail, quand tu pars là, après cette prière, va, tu prends son nom, et tu prends devant l'autel de Dieu, et tu vois comment Dieu va changer la situation. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Alléluia. Déclare mon nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame. Je proclame. Je proclame. Je proclame. Que j'ai reçu. Que j'ai reçu. L'autorité. L'autorité. Prie maintenant pour l'autorité. Seigneur, je prie que nous devons Prie des chers. Prie des chers. Prie des chers. Prie pour l'autorité maintenant. Prie, prie, prie s'il te plaît. Prie s'il te plaît. Ne reste pas silencieux. Prie. Requêtez cette. Requêtez cette le chat. Prie, 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 prie. Requêtez cette. Requêtez cette. Requêtez cette. Rababababashe. Requêtez cette. Requêtez cette. Les prochaya. Mama mamase. Requêtez cette. Relais. Requêtez. Prie pour l'autorité. Prie que Dieu te donne l'autorité. Prie que Dieu te donne l'autorité ce matin. L'éclairez cette. Requêtez cette. L'idée de Shea. Korababababa. Requêtez cette. Requêtez cette. Requêtez cette. Requêtez cette. Requêtez. Yes. Prie. Ferme tes yeux pendant que tu pries. Déclare des choses sur ta vie, sur ta famille, sur tes études, tes finances. Requêtez cette. Yes. Maman chat. Requêtez cette. Requêtez cette. My God. Amen. Maintenant tu vas taper tes mains. Pendant que tu vas taper tes mains, tu vas annuler tout mauvais décret. Décret satanique. Décret de la sorcellerie dans ta famille. Tu vas annuler sur le nom de Jésus. Tape tes mains pendant que tu peux te prier. Let's go. Prie. Requêtez cette. Requêtez cette. Yes. Prie. Requêtez cette. Nous appelons les Maratha. Tout décret de mort. Tout décret de mort. Au nom de Jésus. Nous renversons. Ce matin. Les Boshaya. Et nous proclamons la vie de Dieu. Nous proclamons la vie de Dieu. Nous proclamons le Boshaya. Le Boshaya. Pray. Révélez, nous proclamons la vie de Dieu. Prie ce matin. Le David sera prie. Alléluia. Tu vas prier maintenant. Toute forme de mort spirituelle, mort financière, mort émotionnelle, mort dans les mariages. Alléluia. Ce matin, tu vas prier maintenant. Et tu vas annuler ces choses dans ta famille, dans ta vie maintenant. Prie et tape le main pendant que tu pries. Let's go. Tape tes mains avec puissance. Prie. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je me lève. Contre tout décret de mort. De ma famille. Ce matin, j'annule. Au nom de Jésus.
Je déclare que ma famille est libérée. Je déclare la délivrance de ma famille. Au nom de Jésus, je proclame que j'ai l'autorité. Au nom de Jésus, je renverse tout complot satanique en cette fin d'année. Au nom de Jésus, je proclame la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie, au nom de Jésus. Yes. Amen. La vie de Dieu dans votre famille au nom de Jésus. Personne ne mourra avant la fin de cette année au nom de Jésus. Vous n'avez enterré personne. S'il y a une personne malade, votre cousin, votre frère, dans le nom de Jésus, je prends un décret sur le plan spirituel. Je libère la guérison maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebo Shakaya Lala. Lima Sopredea. Les aides de Shaya. L'obre Shaya. S'il y avait un problème financier quelconque, par l'autorité du nom de Jésus, je déclare un déblocage au nom de Jésus. Amen. Rebo Shama Mamasea. L'obre Ketesete. Sur le plan administratif, s'il y avait un blocage, maintenant je déclare un déblocage au nom de Jésus. Sur le plan du mariage, s'il y avait un blocage, je déclare un déblocage au nom de Jésus. Maman Mamasso, Maman Mamasso, que le Seigneur réponde de manière favorable. Amen. À tous vos cris ce matin. Amen. À tous vos cris. Mandélécha. Zébrochaya. Que les larmes de malheur se transforment en larmes de joie. Amen. Que les larmes d'inquiétude se transforment en larmes de joie. Amen. Je prophétise la joie dans votre maison. Amen. Je prophétise la joie dans votre travail. Amen. La joie dans votre couple. Amen. La joie dans vos finances. Amen. La joie dans votre nation. Amen. Au nom de Jésus. Qui est le Boucha? Amen. Une saison de joie commence. Amen. Une saison de joie commence. Amen. Peu importe ceux qui sont malades ce matin, je déclare, alléluia. Amen. Tous ceux qui sont malades, Mika, mettez la main sur la tête. Je proclame à l'instant, tous ceux qui sont malades, allez, peu importe vous êtes malade, même si vous avez un enfant malade, je déclare à l'instant, au nom de Jésus de Nazareth, je libère la guérison à l'instant de temps. À l'instant, je commande à la guérison de venir. Amen. Je commande à la guérison. Recevez la guérison. Receive. In the name of Jesus. Receive. Healing power. In the name of Jesus. Receive. Amen. La maladie disparaît. Amen. L'inquiétude disparaît. Amen. La peur disparaît. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. De gloire en gloire vous allez. Amen. De puissance en puissance vous allez. Amen. De victoire en victoire vous allez. Amen. Je prophétise que la défaite ne connaîtra plus votre adresse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Mais que la bénédiction de Dieu vous poursuive. Amen. Que sa grâce vous poursuive. Amen. Que son esprit soit avec vous. Amen. Je prophétise que vous marchez dans la victoire. Au nom de Jésus. Maman Amen. sombre, j'ai envie de prophétiser ce matin. J'ai envie de prophétiser. Je prophétise que vous marchez dans la victoire. Amen. Je prophétise la domination en vous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Chaque lieu où vous irez, vous dominez. Amen. Vous dominez au nom de Jésus. Vous dominez au nom de Jésus. Vous aurez la victoire. Je le déclare au nom de Jésus. Vous aurez la victoire. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire au nom de Jésus. Amen. Je sens une forte onction sur moi. Amen. Et ma maman Chaya. La domination totale. Amen. La domination totale. Maman Soya.
Donne-moi l'onction, s'il te plaît, James, s'il te plaît, rapidement. La domination totale. Prie en langue, prie en langue, je sens l'onction. Thank you. Alléluia. Chacun vient rapidement. Je vais libérer la parole. Je déclare que tu as la domination dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. Rapidement. Dans tout ce que tu fais, reçois la domination. Au nom de Jésus. Maintenant, dans tout ce que tu fais, où tu partiras, la domination, aucun homme ne tiendra devant toi. Je le déclare. My God, my God, my God, my God, my God, my God. Reste là, reste là. Donne-moi une onction. Enlève tes chaussures. Alléluia. Alléluia. Je sens un acte prophétique. Alléluia. Maman, soto, reboboshaya. Rekete, c'était. Priez. Je sens l'onction ce matin. Alléluia. Enlève tes chaussures. Je vais ouvrir tes pieds ce matin. Enlève tes chaussures, s'il te plaît. Rapidement, rapidement, rapidement. Rekete, c'était. Reboboshaya. C'est un acte prophétique. Maman, je ouvre tes pieds. Chaque lieu où tu iras, à compter d'aujourd'hui, tu as la domination totale. Chaque territoire te sera donné. Au nom de Jésus, chaque entreprise te sera soumise. Chaque patron te sera soumis. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois la domination. Reçois la domination. Chaque maire te sera soumis. Chaque prophète te sera soumis. Chaque directeur te sera soumis. Au nom de Jésus de Nazareth, tu marches dans la victoire. Chaque chantier que tu auras réussira. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois la domination. Reçois la domination. Marche la domination. Chaque endroit où tu iras, la domination va t'accompagner. La domination. La domination. Receive. 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 J'ouvre le ciel en ta faveur. J'ouvre le ciel en ta faveur. Rien ne te sera refusé. Rien ne te sera refusé. Tout ce que ton cœur désire, Dieu te l'accorde. J'ouvre ton ciel. Tu opères sur un ciel ouvert. Tu opères sur un ciel ouvert. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Zekelebosha. Zekelebosha. Zebroche. Zekelebos. Rebosa. Mama Subleya. Zakeleboshe. Reboshaya. 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 Dieu me dit, il faut que je... tout le monde les pieds, alléluia, rapidement. Alléluia, sois béni. Enlevez-vous, je suis rapidement. Tout le monde, je pointe les pieds. Vous allez marcher dans la domination, c'est prophétique, alléluia. Maman, approchez rapidement, rapidement. Rekete sete reboshaya. Maman, c'était. Je ouvre tes pieds. En 2020, tu marches dans l'autorité suprême. L'autorité suprême. L'autorité suprême. Marche dans l'autorité. L'autorité suprême. Tout ce que tu vas faire va réussir. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est un acte prophétique très fort, très fort, très fort. Rien ne te sera refusé. Va dans la gloire, va dans le succès. Marche avec autorité au nom de Jésus. Rapidement, rapidement, rapidement. En 2020, tu marches dans l'autorité suprême. Dans tout ce que tu feras. My God, la gloire, l'autorité de Dieu est avec toi. Au nom de Yeshua Yamashiach, marche la domination. Rien ne te sera refusé. Au nom de Jésus. Je fléchis mes genoux en tant que prophète. Je déclare que tu marches dans l'autorité et dans la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Comment, alléluia. Marche dans l'autorité, dans tes études, partout où tu pars. Tu marcheras dans l'autorité, dans la gloire suprême, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Marche dans l'autorité, dans la gloire suprême. Chaque endroit, chaque lieu où tu iras. En 2020, l'autorité te sera donnée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Receive. Receive. In the name of Jesus. Alléluia. C'est un acte prophétique. C'est fort dans l'esprit. Marche dans l'autorité. Reçois la grâce. Reçois la faveur. Chaque lieu tu iras, ma fille, tu reçois la grâce, la faveur, la domination. Au nom
de Jésus, je oins tes pieds pour le succès. Je te oins pour la prospérité. Je te oins pour des bonnes nouvelles. Chaque endroit où tu poseras les pieds, cet endroit te sera donné. Aucun directeur, aucun membre administratif ne pourra, n'est-ce pas, dominer sur toi. Mais je proclame que tu domines, que tu prennes des territoires en possession. Un acte prophétique est posé ce matin. Et je sais que cela au sang de Jésus de Nazareth. Amen. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Chaque endroit où tu iras, que tu marches dans l'autorité, la grâce et la faveur. Je oins tes pieds, je lave tes pieds, je te condamne à réussir, je te condamne à prospérer. La prospérité sera, my God, la prospérité sera ton partage. Tu prospères à tous égards. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne marcheras jamais dans la défaite, mais tu marcheras toujours dans la réussite, la domination. Au nom de Jésus, je prophétise que de bonnes choses te soient accordées à partir d'aujourd'hui. Au nom de Yeshua et Hamashiach, reçois la grâce et la faveur de Dieu. Au nom de Nazareth. Alléluia. Je oins tes pieds pour le succès. Je oins tes pieds pour des bonnes nouvelles. Je déclare que chaque territoire, chaque lieu où tu iras, la grâce et la faveur pour t'accompagne. Tu marches avec autorité, tu marches avec puissance. Au nom de Jésus, aucun pays ne sera fermé, aucune ville ne sera fermée, aucune entreprise ne sera fermée. Au nom de Jésus de Nazareth, je oins tes pieds pour le succès, pour la prospérité et pour l'élévation. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Rokoto soto, rokoto soto. Je te condamne à réussir. Chaque endroit où tu iras en 2020, la faveur t'accompagne, la prospérité est ton partage. Tu ne manqueras de rien. Lorsque la France criera famine, tu ne crieras jamais famine. Lorsqu'il n'y aura plus d'emploi en France, je prophétise que l'emploi sera toujours pourvu. Au nom de Jésus, je déclare que l'argent, oh my God, je prophétise que l'argent vienne à toi. Maman, je vois le 15, avant le 15 janvier, je prophétise une percée financière au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi parle le Seigneur, des choses arrivent dans ta vie. Je vois avant le 15 janvier, la grâce de Dieu est en train de se déverser maintenant. Tu vas être surpris de la puissance de Dieu. My God, ainsi parle le Seigneur. Quelque chose de glorieux est en train de se passer dans le règne spirituel. Je vois quelque chose se passer maintenant. Maintenant, dans ta vie, alléluia. Dans ta vie, pendant que je touche tes pieds, Dieu montre quelque chose qu'il est en train de faire. Quelque chose qu'il est en train de faire dans le règne spirituel. Il y a une grâce qui t'arrive. Une grâce qui arrive pour toi, dit le Saint-Esprit. Tu seras surpris de la main de Dieu. Tu seras surpris de ainsi par le Seigneur. Il dit ce matin, il fera quelque chose qui va étonner beaucoup de personnes. Je vois dans le règne spirituel. Le Seigneur me parle, je ne te connais pas. Il me dit simplement, beaucoup de personnes t'avaient enterré. Il dit maintenant, ces personnes seront surprises parce qu'il va te ressusciter. Il va ressusciter ton avenir, ton futur, ta destinée. J'entends ce matin un temps de restauration, un temps de résurrection, un temps de résurrection, un temps de résurrection. Là où beaucoup d'entre eux enterrés, ils seront surpris, dit le Seigneur, parce que c'est le glorieux. Oh, ils ont dit, rien de bon ne sortira de toi. Ils ont dit, rien de bon ne sortira de toi. Ils ont dit, c'était fini pour toi. Ainsi parle le Seigneur. Il dit, de toi, je produis, de toi, je sortirai quelque chose de glorieux qui étonnera un maximum de personnes. Il dit, de toi, je sortirai quelque chose de glorieux. Ainsi parle le Seigneur. Quelque chose de glorieux qui va étonner plusieurs. Il dit, à compter d'aujourd'hui, un nouveau chapitre commence pour toi. Une nouvelle histoire commence pour toi. Tous ceux qui avaient sémé négativement en toi verront des grandes choses maintenant. Verront des grandes choses maintenant. Je te condamne à réussir, dit le Seigneur. Va avec la grâce. Va avec la faveur. Au nom de Jésus. Ainsi parle le Seigneur. L'autorité t'est donnée. L'autorité t'est donnée. La gloire t'est donnée. La domination.